Est-ce que ça va chez vous les amoureux de Bimbo News World? Merci d'être connectés sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager. N'hésitez pas surtout de cliquer à cette cloche de notification une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Alors, la Turquie n'a jamais reconnu l'entrée du pasteur Marcelo. Mes amours, les choses continuent. Il y a des choses qui sortent concernant ces sujets. Ça fait très mal. Alors, pour l'instant, le pasteur est en justice avec sa belle famille. Donc, cette histoire va plus loin. Je vais mettre quelques vidéos. Nous allons suivre ensemble. Il y a de nouvelles révélations qui continuent à sortir. Parce que la fois passée, je vous avais dit que la famille avait porté plainte contre le pasteur Marcelo. Et hier, c'était le 27 août, ils se sont retrouvés en justice, la famille et le pasteur Marcelo. Et les pasteurs n'étaient pas là. Il a envoyé ses avocats, presque 10 avocats, pour représenter le pasteur. Et la famille était aussi là. Alors, restez connectés, nous allons vous annoncer comment vont évoluer les choses. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de laisser un like gentil, partager, aimer, commenter. Sans plus tarder, nous allons suivre together quelques témoignages et on se retrouve juste à la fin de la vidéo pour commenter. Sans plus tarder, let's go. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps, je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps parce que la vérité commence pas à atterrir. C'est ça, je vous disais dès le début. Ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc, ce qui veut dire que toutes les vérités que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kassongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière à laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. Ce type, il est tombé, il est parti. Et il sera parti. Aujourd'hui, du jour au lendemain, ce type se lève, il va toujours salir la mémoire de la pauvre dame. Qu'est-ce que la dame lui a fait jusque-là? Posez-vous la question, les amis. Pourquoi Maman Blanche prenait ses affaires, a ramassé ses affaires, ses clics et claques, en quittant Kinshasa pour atterrir en Belgique? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a vraiment quelque chose à laquelle M. Moussa se dit, si jamais il la laisse comme ça, c'est fini. Parce que toutes les choses seront au dehors. Beaucoup de choses seront au dehors. Et j'attendais des trucs comme ça depuis. Et même quand je reste comme ça, et je fais le résumé
de tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je me dis non, dans tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui se cache. Jusqu'à ce que le mari de maman Joël Kabasele se lève et monte aussi au créneau en train de vouloir défendre Moussa. Mais ce que je dis à ce monsieur, le mari de Joël Kabasele, j'espère bien que quand ça va cuire et que ton binôme va se retrouver devant les juges, tu vas continuer à le défendre. J'espère bien. Parce que tantôt maintenant, vous tous, vous allez lui tourner le dos. Ça, c'est clair et net. Tous ceux-là qui sont en train de passer sur les réseaux, sur les lives, en train de le défendre, j'en suis sûr, dans peu de temps, vous tous, vous allez fuir. On ne va plus vous voir. Parce qu'on va vous chercher. On va vous chercher. On va vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, faites beaucoup attention à vos vies. Vous voyez cette dame qui est à côté de Maman Blanche. C'était sa meilleure amie. Et cette dame, vous allez même la retrouver dans la vidéo du mariage de M. Moussa. C'est sa meilleure amie. Tout ce qui est arrivé à Maman Blanche aujourd'hui, si elle n'était pas partie vendre la mèche à M. Moussa, Maman Blanche serait encore parmi nous aujourd'hui, je vous dis. Vous qui dites que oui, c'est ma meilleure amie, ma bestie, nanani, nanana, vous ne comprenez rien. Lorsqu'on va vouloir vous faire du mal, sachez-le bien que c'est toujours pas vos meilleurs amis là qu'on va passer pour vous atteindre. Si ce qui arrive à Maman Blanche aujourd'hui ne vous donne pas une leçon, tant pis pour vous. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Regardez maintenant. Elle plaçait confiance à sa meilleure amie en lui racontant là où elle va, ce qu'elle est en train de faire. Et boum, elle va passer le message de l'autre côté. Parce qu'il y a des voices. Il y a des voices. Il y a plein de voices. Les gars, le truc, ça pèse tellement lourd que je me dis, mais comment Marcelo peut se permettre d'entuber tout le monde comme ça? D'entuber tout le monde comme ça. En plus, il vient insulter les gens, les moutons, les derniers de la classe. En tout cas, on va bien rire après. Hein? Oui, parce que là maintenant, tu es dans de beaux draps, Marcelo. Tu es dans de beaux draps. Tout ce que tu racontes aux gens, tous ceux-là qui viennent sur les toits pour te défendre, j'espère quand tu vas te retrouver toute seule, ils seront derrière toi à te défendre. J'espère bien. Parce que jusqu'à présent, même les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. C'est normal. Parce que leur maman ne dort pas. Parce que l'esprit de leur maman ne dort pas. Il tourmente tout le monde. Il est en train de passer dans le cœur de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Tu crois que oui, ça peut arrêter comme ça d'un seul coup? Non. Puisque ce voice même, c'est ton propre petit frère qui vient de le sortir. Que les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. Tu es en train de cacher les enfants. Tu es en train de cacher la vérité. Mais quoi qu'en soit la cachotterie que tu feras, la vérité viendra toujours à la lumière. Et c'est là maintenant que tu comprendras. Parce que ça commence déjà par cuire. La vérité atterrit déjà. La vérité est en train d'atterrir actuellement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas du tout t'en sortir comme ça. Surtout qu'on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Ah, c'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon parce que si ça restait encore entre la Turquie et le Congo, on peut encore douter. Mais là maintenant, on a vu le traçage. En plus, n'oublie pas que Maman Blanche est étrangère belge. Elle est étrangère belge. Donc l'affaire va s'intéresser
à la justice belge. Crois-moi sur parole. Jusqu'à ce que toi, tu vas demander aux gens de venir te défendre. Le mari de Joël Kabasele, il vient dire quoi? Il n'a rien dit de bon. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Ma drone, l'équipe, ma drone, non, tu connais la Turquie? Yo, yebi Turquie. Turquie, on se voit Bilamba. Oui, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Ma drone, l'équipe, ma drone, non, les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Iraniens, qu'on les cabalements, qu'on les cabatoniens, tu joues avec la Turquie? Yozo Salama, c'est qui, si qu'on a Turquie? On t'a confié dans Ndako. Donc vous pensez qu'il y a on prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. Il est venu dire quoi? Il a dit quoi de bon là? Rien de bon. Rien de bon. Au lieu de dire la vérité à son binôme, non, lui il vient raconter des couillonnades. Il vient raconter des couillonnades. J'espère quand ça va cuire, quand ce sera complètement cuit, j'espère que vous allez continuer à le défendre. J'espère bien quand même pour vous. En tout cas, Marcelo, tu vas te retrouver toute seule. De toute façon, tu es déjà démonté. Sois-en sûr et certain. De notre frère, le pasteur Marcelo, qui s'est passé. J'ai vu aussi des gens qui sont là dans les réseaux sociaux, qui veulent détruire la foi de certaines personnes. Vous trouvez tous ces méchants, toutes ces personnes qui n'aiment pas l'église, qui n'aiment pas les pasteurs, et vous trouvez qu'ils sont là, ils s'acharnent. Si vous voulez la justice, c'est que ce n'est pas la justice que ces gens-là cherchent, c'est de l'acharnement. Il y a une différence entre vouloir la justice et de l'acharnement. Parce que quand tu veux la justice, tu cherches la justice. Mais quand tu veux l'acharnement, tu commences à tirer sur tout le monde et à insulter tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Il y a certaines personnes, quand vous le regardez parler, vous trouvez des femmes qui sont laides là. Et qui sont en train de parler, vous sentez de la méchanceté. Vous savez, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sentent déjà eux-mêmes qu'ils ont déjà échoué la vie. Alors ils deviennent aigris et crispés. Ah, ils sont là, les pasteurs là, et ils font ceci, et ainsi de suite. Mais écoutez, ils appellent les enfants de Dieu les moutons qui sont dans les églises. Les moutons de qui? Ils ne vont impressionner personne. Ce n'est pas parce que tu as allumé ta caméra que toi tu vas déstabiliser la foi d'un enfant de Dieu, ou je vais abandonner de suivre Dieu à cause de toi parce que tu as abandonné la caméra. Et la plupart des gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Il y en a qui en ont fait leur métier. Donc tous les jours, ils ont la caméra et ils sont en train d'insulter, ils sont en train de parler. Et quand vous regardez ces gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Ils sont troublés. Alors quand ils te voient le matin, toi tu parles, tu es bien. Les pasteurs là, ce sont des voleurs. Toi tu connais où on a commencé avec Dieu. Si aujourd'hui on se retrouve millionnaire, on est ceci. Mais tu connais où on a commencé avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est voleur. Alors quand tu connais ton sauveur, tu ne te laisses pas perturber par tous ces voyous d'internet, à toutes ces personnes là qui disent du n'importe quoi. Mukendi, tu as dit quoi de bon dans tout ce que tu viens raconter? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, si ce que tu veux dire n'est pas beau, plus que le silence, ferme ton clapet. Ferme vraiment ton clapet. Parce que tout ce que tu as raconté ici, tu n'as rien dit de bon. Si tu avais dit à M. Moussa que tu vas le défendre sur les réseaux, sache-le bien que tu n'as rien dit de bon. Parce que on n'accuse pas M. Moussa du vol, de l'escroquerie, rien de tout ceci. On accuse M. Moussa de la perte de la veuve, Madame Blanche, qui était sa femme. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu n'es pas monté pour défendre Moussa. Tu es monté sur les réseaux pour te défendre. Mais on ne t'a pas oublié. Toi, tu es le mal incarné. Tu n'as aucun scrupule. Si j'étais à ta place, j'allais même pas me mêler des histoires des autres. Parce que toi aussi, t'en as plein le cul. Si toi, t'es réellement un vrai homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pourquoi au Kima, il y a Canada? Pourquoi t'as cavalé
du Canada. Si toi tu es vraiment un homme de Dieu, retourne au Canada et montre-nous aussi que tu es de retour au Canada. Viens prêcher au Canada. On verra si tu ne vas pas passer le restant de ta vie en tôle. C'est l'Afrique qui vous laisse dans vos bêtises parce que vous êtes des voleurs, surtout toi, un violeur comme toi, un vendu de ta race comme toi. Ta parente te dit, vous ne savez pas d'où on a commencé avec Dieu si nous sommes devenus millionnaires. Dans Genèse 3, 19, qu'est-ce que la parole nous dit? Tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est ce que la parole nous dit. Toi, tu travailles dans quoi? Si ce n'est pas de l'escroquerie, si ce n'est pas le dîme de vos fidèles, si ce n'est pas de la mendicité, tu fais quoi pour être millionnaire? Ta parente, tu n'as rien dit de beau. Tu n'as rien dit de beau. En plus, tu dis que les gens insultent Marcelo. Les gens allument leur caméra pour insulter. Si c'était réellement aussi le cas, et que toi, tu es un vrai serviteur de Dieu, pourquoi tu peux venir encore insulter les gens aussi en retour? Cela montre que tu es un faux serviteur de Dieu. Tu n'as jamais été ce que tu prétends être. Ceux qui vous suivent, tel que tu l'as dit toi-même, quand on insulte les gens des moutons, c'est vrai, c'est des moutons qui vous suivent. Parce que quelqu'un comme moi ne peut jamais mettre pied dans ton église. Jamais. Parce que tu n'as aucun jugeote. Tu n'as aucun scrupule. Tu es un faux. Le faux du faux. Le mal incarné, c'est toi. Alors va là-bas. Va là-bas. Ta bouche, ça pue comme des égouts. Va là-bas. Va là-bas, Mukendi Paul. Va là-bas. Tu n'as rien dans ta cervelle. Rien du tout. Retourne au Canada. Puisque Marcelo, on ne la scelle pas pour rien. Pour la mère de ses enfants, celle qui lui a fait de très beaux enfants, celle qui a fait d'elle de ce que lui, il est aujourd'hui. Je crois que quand quelqu'un meurt, on a un peu du respect pour la mémoire de la personne. Mais lui, il se permet encore de monter sur les réseaux et dénigrer la mère de ses enfants. Waouh! Et toi, tu te permets de vouloir le défendre. Pourtant, cette dernière qui est partie de quoi on ne sait même pas où, a aussi des enfants. Demain, ces enfants vont se poser des questions. Qu'est-ce que vous croyez? Même si aujourd'hui, c'est les réseaux qui en parlent et que Marcelo fait tout possible pour cacher la vérité à ces enfants-là. Ces enfants-là sont en train de grandir. C'est ce que vous ignorez. C'est mieux pour lui de dire la vérité. Le plus tôt serait le mieux. Plus il va le garder, la vraie version. Demain, quand les enfants auront les yeux vraiment grands ouverts, c'est là qu'il comprendra qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que ce serait encore une faute impardonnable. Ces enfants vont le détester jusqu'au dernier degré. Parce que les enfants là pleurent toujours leur mère. La plus forte des raisons, il y a encore le petit frère de M. Moussa qui a fuité maintenant une voice où il est en train, le petit frère de Marcelo est en train d'expliquer que les enfants jusqu'à présent n'arrivent pas à faire le deuil de leur maman. Et c'est normal. Parce que la vérité n'est pas encore à la lumière. Parce que M. Moussa est en train de cacher. La vraie version est cachée. Comment tu veux que tes propres enfants font le deuil de leur maman, du moment où il y a quelque chose qui les titille dans la tête, du moment où il y a quelque chose qui est en train de leur bloquer dans la tête. Les enfants ne peuvent jamais parvenir à faire le deuil de leur maman. Non. Parce que la vérité n'est pas encore à la lumière. C'est ce que vous oubliez.
Si Marcelo dit la réalité de ce qui s'est passé, vous allez voir, tout va finir une fois pour de bon. Le cœur de tout un chacun va s'apaiser. Combien de femmes, des pasteurs subissent ces genres d'atrocités? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et plus précisément chez nous en Afrique. Et vous, vous ne voulez pas que les gens en parlent? Non, on en a ras-le-bol. Vous êtes des pasteurs, mais nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes des pasteurs. Nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas que seulement vous qui connaissez Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu et qui ont la crainte de Dieu plus que vous. Parce que vous, vous n'êtes pas là pour l'œuvre de Dieu. Vous, vous êtes là pour escroquer, pour sucer les sangs. Vous êtes des vampires. Vous êtes des faux-tours. Vous êtes des vrais voyous, des vrais escrocs. Mais Dieu va vous exposer un à un. Dieu va vous exposer un à un. La vérité qui est en train d'être cachée jusqu'à présent viendra d'un jour à l'autre à la lumière. Et vous allez passer au reliquat. Soyez-en sûrs. Parce que vous êtes sans aucun scrupule. Aucun scrupule. Venez vous asseoir. Il y a nouvelle. Il y a nouvelle au pays. Au tribunal de grande instance de la Gombe, demain. Et pourquoi? Pour quelle raison? Pour déjà annuler le jugement, le faux jugement qu'il a fait faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui s'est passé, il a fait signer frauduleusement des membres de la famille, certains membres, en leur faisant croire que c'était une liste de présence, alors que c'était une autorisation qu'il était en train de faire signer aux gens pour que ces personnes lui donnent la liquidation. Pour lui envoyer pour faire la liquidation des biens. Troisièmement, d'accord, il a pris ce jugement-là, il est parti avec toucher les comptes bancaires de Maman Blanche, toucher les comptes des Mamans Blanches, et ils vont lui demander de restituer tout ce qu'il a pris. Ça, c'est la première audience de demain. Ce qui va se faire demain. Ça, c'est la première audience. Il y en aura beaucoup. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça, c'est un. Les autres chefs d'accusation dans le cadre de ce premier volet. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement. Il ne sera pas présent. Donc, demain, il ne sera pas physiquement. Non, demain, il va envoyer ses avocats. Ah, donc voilà pourquoi Yvonne Castano et puis Toussaint sont arrivés oui. hier à la commission. C'est pour le remplacer alors. Ah d'accord, je comprends. Donc du coup... L-Q-Use. Hein? C'est l'Al L-Q-Use, c'est ça le nom? Oui, c'est l'Al. Le gars qui a signé, il en a marre des appels. Et il faut savoir que on a l'information et on a la preuve, on a des documents. Le pasteur Marcelo n'a jamais été là au moment où Maman Blanche était en train de Djali. Est-ce que c'est clair pour vous? Le pasteur Marcelo n'était pas là quand Maman Blanche avait Djali. Donc le pasteur Marcelo n'était pas là et il y a des témoignages, vous allez entendre et vous allez voir des documents. Nous on peut seulement dire, Seigneur, mets à nu tout ce qui est caché. Nous on ne sait pas où est la gauche, on ne sait pas où est la droite, mais on sait que Dieu est fidèle. Seigneur, justice à Blanche. Pour ses enfants, justice à Blanche. Pour sa mère, justice à Blanche. Justice à Blanche. Une grande femme qui est morte comme une mouette qui riait. Une grande femme qui est décédée sans même un nom, sans un titre, sans famille, sans nom, sans rien. Elle a été effacée. Seigneur, justice. Et voilà, j'espère que nous avons tous suivi
il y a quelques zones d'ombre dans la mort de Maman Blanche. Alors, la famille s'est décidée d'aller en justice avec le pasteur Marcelo. Alors, oh mon Dieu, qui pourrait penser que un jour ces mariages allaient finir pareil? Qui pourrait penser ainsi? Parce que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, aujourd'hui, le pire est arrivé. Maman Blanche est partie. Les pasteurs s'est remariés, mais l'histoire s'est finie en justice. Oui, il y a une vidéo, il y a je vais mettre l'émission prochainement. Il y a une fille, je ne sais pas comment elle est informée, elle disait que le pasteur a pris tout l'argent qui était dans le compte de Maman Blanche. Elle a pris tout le bien de Maman Blanche. Alors, mes amours, je ne sais pas. Oui, on peut dire que le chroniqueur exagère un peu, mais il y a aussi le membre de famille qui fournissent des informations aux chroniqueurs et aussi aux youtubeuses. Alors, moi je pense que actuellement, il y a d'autres choses qui ne sont pas privées. Les gens pensent que pour traiter les affaires, il faut venir sur les réseaux sociaux pour raconter à tout le monde, faire des lives, monter dans des panels pour chercher la solution ou des conseils des gens. Alors moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Oui, on peut dire que ça peut être une bonne idée ou mauvaise, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Surtout si ce sont des choses privées. Par exemple, le pasteur Marcelo est connu. C'est une grande star, on peut dire. Un grand pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des stars. Alors, avec tout ce qui s'est passé, de la mort de Maman Blanche, moi, je pense que c'était vraiment exagéré. Parce que le pasteur a été insulté par tout le monde. On ne sait pas qu'est-ce qui est caché là-dedans. C'est quoi la vérité? Alors, comme les histoires sont en justice, moi je pense que la famille cherche la vérité sur la mort de Maman Blanche. Et aussi, ils veulent récupérer le bien de Maman Blanche parce que elle avait aussi un compte bancaire, elle avait ses biens, elle avait ses voitures. Est-ce que tout cela, ils ont rendu ça à la famille? Parce qu'on avait suivi une vidéo que le pasteur disait que si un partenaire meurt, 75% de biens, c'est pour la personne qui est restée et les enfants. Donc 25%, ça peut être pour la famille et 75% pour la personne qui est restée, la femme ou l'homme, et les enfants. Donc, c'est ça. Il ne faut pas que la belle famille vous intimide. C'est ce que le pasteur disait. Alors, il avait raison ou pas? Parce qu'il a ses avocats. Les avocats l'ont expliqué ce qui se passe dans la loi familiale ou comment. Alors, on ne peut pas aussi crucifier les pasteurs à 100% parce qu'il n'est pas seulement coupable. Parce qu'il y a des choses cachées. Parce qu'il ne veut pas aussi expliquer. Le mal est que la façon dont le pasteur avait parlé, peut-être il avait exagéré, mais il n'est pas seulement mauvais comme on le pense sur les réseaux sociaux, parce que le pasteur aussi avait aimé Maman Blanche malgré ce qui s'est passé. Nous tous, nous avons vu comment est-ce que il aimait sa femme, comment il parlait de sa femme en bien. Nous avons tous suivi. Alors aussi, nous avons connu Maman Blanche grâce au pasteur Marcelo. Alors, aujourd'hui, quand tout le monde parle Blanche, 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 ma sœur Marcelo, le problème est qu'il est verdict. Il est trop direct. Et il est ce genre de personne qui parle directement comme ça. Alors, merci à tout le monde. Merci aux abonnés fidèles. Merci à vos likes, vos commentaires. Je vous aime bien. Restez toujours connectés sur votre chaîne YouTube Bibiche Bimbo News World.
Alors, merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.